Bah du coup, coucou, merci d'être venu avec nous. Ça fait 3-4 mois à peu près qu'on est là à Tübingen. Et du coup, on voulait un peu discuter tout ça, de comment ça se passe pour vous. Et est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu d'abord un par un, dire ce que vous faites comme études? J'ai 20 ans, je m'appelle Elise et je suis en première année de Master Tubex. Je m'appelle Pauline, j'ai 22 ans et je suis en deuxième année de Master études interculturelles franco-allemandes de EIFA. Je m'appelle Elisa, j'ai 18 ans, je suis en deuxième année de licence Tubex, donc en histoire, et cette année je suis à Tübingen. Moi je m'appelle Amélie et je suis en master avec Pauline, donc en master EIFA, et l'année dernière j'étais à Aix. Alors moi je m'appelle Baptiste, j'ai 21 ans et je fais ma première année de Master Tubex à Tübingen. Moi je m'appelle Louis, j'ai 19 ans et je fais comme Elissa une licence Tubex en histoire de l'art. Et là je suis à Tübingen en ce moment. La semaine dernière, il y avait le marché du chocolat à Tübingen. C'était cool pour vous ou pas, genre cette petite ambiance de Noël? Bon, on s'est un peu tous retrouvés pour y aller, c'était sympa. C'est vraiment atypique, très allemand quoi. C'est un rituel annuel assez connu quand même à Tübingen, non? Oui. Oui, Bah, c'est le plus gros d'Allemagne, c'est le plus gros festival chocolat allemand. Comment vous vous sentez depuis les 3-4 mois là? Comment ça se passe? Est-ce que vous vous sentez bien dans la ville? Vous arrivez à prendre vos marques? C'est assez intense, pour le moment je trouve au niveau du master, mais en même temps on est quand même bien suivi. Et au niveau administratif et en même temps par rapport aux cours aussi, les professeurs sont assez à l'écoute des particularités de notre formation. Mais vous travaillez beaucoup, beaucoup, vous avez quand même un peu de temps quand même pour sortir, faire des petites choses dans la ville. Je fais partie par exemple de la DAV. Je peux conseiller par exemple aux gens qui aiment faire des sports de montagne de s'inscrire à ça. Ouais, c'est vrai qu'il y en a pas mal. Ouais, moi je fais de la danse aussi, je fais de la salsa. Oui, c'est vrai que la vie étudiante ici est très diverse et variée. Chaque semaine j'ai aussi une rencontre féministe qui mêle tous les départements et c'est assez chouette. Il y a des workshops qui sont organisés, il y a des discussions, donc je pense qu'on peut y retrouver son compte, que ce soit au niveau culturel ou politique. Non, mais il y a toujours quelque chose à faire ici, il y a beaucoup de musées, il y a des randonnées aussi avec la forêt noire à côté. Et toi tu fais quelque chose Moi j'ai pas trop de problème avec Tübingen parce que j'étais déjà là il y a 2 ans, donc je connais très bien la ville. Quand même j'ai plus trop de trucs à découvrir, mais c'est toujours un énorme plaisir d'aller à mon château. Le château de Tübingen, c'est là où j'ai cours. Et notamment il y a un musée exceptionnel avec l'œuvre artistique la plus vieille du monde. Oui, il faut savoir qu'en gros les cours d'archéo c'est au château de Tübingen. Ouais. Les bonnes farces c'est la matière secondaire. Oui, Parce qu'en Allemagne, souvent, on doit choisir... Non mais c'est vrai, il faut le dire qu'en Allemagne, on doit choisir souvent une matière secondaire. Les étudiants en licence doivent choisir une deuxième matière. Ça peut être par exemple géographie, comme le fait une élève qui n'est pas là, ou archéo, ou histoire de l'art. Il y a aussi le choix en archéo, il y a le choix en archéologie antique, mais archéologie préhistoire et du Moyen-Âge aussi, ce qui n'est pas négligeable. Et sinon vos week-ends, parce qu'on rentre pas trop chez nous le week-end vu qu'on est loin, qu'est-ce que vous faites? Comment vous arrivez à vous occuper? Est-ce que vous voyez du monde? Oui, il faut pas hésiter à aller parler aux élèves allemands, en fait, ils sont assez ouverts quand on vient leur parler, qu'on n'est pas trop timide. Donc j'en profite justement pour faire des choses, plus me ressourcer ou être tranquille, mais c'est vrai qu'on a aussi une proximité avec d'autres villes comme Stuttgart qui est quand même très près et qui offre aussi beaucoup de musées, donc on peut faire beaucoup de choses, on peut s'organiser. Moi le week-end après souvent je récupère un peu la semaine parce que souvent c'est un peu chaud parce qu'il y a toujours beaucoup de choses à faire, surtout ces derniers temps j'avais mes exposés donc je me suis très mal organisée, j'ai tout fait en même temps et du coup c'était un peu chaud et là ces derniers temps je me suis reposée.